donc salut à tous, c'est le chroniqueur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist. Donc aujourd'hui decklist Piccolo Junior ou simplement Namek, hein. Donc aujourd'hui je vais vous montrer donc ce deck. J'ai un replay donc contre Paragus BT6, hein. Voilà, bon après c'est l'adversaire qui a choisi de jouer Paragus. Après je trouve pas que c'est le meilleur leader pour jouer Broly en BT6. Je préfère largement le Broly du starter. Parce que je trouve que, étant donné que le deck défausse énormément, d'avoir le Broly qui permet de remonter jusqu'à 6 cartes en main si t'es en dessous, ça reste quand même assez efficace, on va pas le dire, on va pas se mentir. Enfin bref, donc ça fait un petit duel assez sympa, hein, vous allez voir, il est assez correct. Après c'est vrai que j'ai un peu misplay par moment, j'avoue. Après, je sais pas si mes misplays auraient réellement changé quelque chose, mais bon voilà. Donc tour 1 c'est classique, simplement on pose Dende. Alors j'ai Planète Namek en main, mais tour 1 je préfère mettre un Dende plutôt qu'une Planète Namek, parce qu'une Planète Namek, simplement si tu la poses, bah, ça fait rien du tout. Tandis qu'un Dende m'ajoute une carte en main. Par contre, au tour 2, la Planète Namek c'est très intéressant, parce que vous pouvez la jouer et activer son effet sur le même tour. Donc bon, ça pompe toutes vos énergies, mais voilà. Alors, truc assez avantageux pour les decks Broly en BT6, absolument toutes les cartes Broly sont armées de Freezer, donc vous pouvez du coup jouer des trucs comme l'appel de Freezer et plus important Bloodlust, hein, Bloodlust qui est juste le meilleur compte du jeu, donc d'avoir accès à Bloodlust quand on joue Broly, c'est très intéressant parce que c'est un deck qui est quand même assez agressif et de pouvoir mettre un minimum de stun grâce à Bloodlust, bah c'est pas négligeable. Donc simplement là je vais mettre des petites attaques là, normales, juste pour essayer de mettre un peu la pression et mettre de la pioche également. Donc là j'attaque sur le limo pour simplement essayer de m'en débarrasser. Bon évidemment il va le défendre, hein, je veux dire il est pas trop con. Alors oui là j'ai mis une énergie, c'est juste que j'avais oublié d'activer l'énergie pour Planète Namek tout à l'heure. Du coup bah, je viens de la remettre là à l'instant. Donc il a défendu son limo sans surprise, hein, il a besoin de le garder en vie. Donc là j'ai une main qui est pas trop dégueu, même si dans les faits je préférerais avoir un poil plus de compte contre un deck comme celui-là. Et encore, même quoi que j'ai dans ma main, de toute façon il va me finir par me faire défausser. Euh, je trouve quand même que ils ont bien géré leur coup, hein, parce qu'en BT1, les Broly BT1 donc, que vous avez vu dans mon deck Caulifla, ils sont quand même assez lents, hein. Je veux dire, ça fait défausser quand même correctement, mais bon, disons que sur les premiers tours, vous faites pas grand chose si vous jouez que du Broly. Tandis que là, vous avez du tour 1, du tour 2, du tour 3, et à partir du tour 4, par contre, vous commencez à faire à peu près les grosses frappes avec les Broly, mais au moins vous avez des cartes tour 1, tour 2 en Chilai et Limo qui sont là donc pour vous permettre de poser un terrain. Donc c'est quand même vachement sympa et ils ont bien construit le truc selon moi, hein, voilà, donc bon. Euh, Là simplement il a une Chilai et un Limo, donc je vais pouvoir sortir un Gohan, activer l'effet de Planète Namek donc pour sortir un autre Namek. Donc je chope le Piccolo Junior, comme ça va me donner une draw en plus. Vraiment les premiers tours avec ce deck j'essaye au maximum de choper de la pioche, au maximum. Il faut que je pioche basiquement. J'ai besoin de récupérer énormément de cartes en main. Alors bon, est-ce que là pour l'instant j'ai les meilleures cartes? Bah non, c'est pas ouf ce que je récupère, mais bon, je récupère des choses quand même. Donc voilà, après on a le Piccolo leader qui va taper, ça donne une draw également. Je préfère pas booster en début parce que j'ai pas envie de perdre mes cartes, parce que bon, en plus j'ai pas énormément de boost à 10 000, j'ai quasiment que des boosts à 5 000. Donc bon voilà, on essaie simplement de faire des petites attaques, et on espère simplement bah, que l'adversaire va utiliser les cartes de sa main pour tout simplement ne pas avoir à prendre des dégâts. Donc voilà, ça reste quand même assez accessible. Il sort son Broly T4 bon, qui est à 15 000 mais qui peut se jouer pour 2 énergies uniquement, ce qui est quand même assez fort. On va pas se mentir. Il va pouvoir éveiller son Paragus et bah, il va pouvoir taper sur mon Piccolo. Je vais pas défendre dans l'immédiat parce que ça sert pas à grand chose. Mais bon voilà. Planète Namek en énergie. Bon c'est vrai que quand j'ai déjà Planète Namek d'en piocher d'autres c'est un peu chiant si ça avait des cartes mortes au final. Bon ça peut faire de l'énergie quoi, mais c'est tout. J'avais oublié que Broly avait figé mon Gohan. Donc bah en fait voilà, j'ai
fait une petite erreur, mais c'est pas grave, je vais simplement le laisser en inertie, c'est pas extrêmement grave, c'est pas comme si lui-même avait oublié que ça avait fait un gros changement, donc bon là il a sorti une Chilai de sa main, il l'a remis dans sa main tout simplement si c'était pas rendu compte que mon leader était pas éveillé et que du coup je lui faisais pas de dégâts. Et la deuxième erreur de sa part, il va Bloodlust le Saonel. Alors dans les faits, c'est vrai que Saonel, on n'a pas envie de laisser passer son effet. Par contre, dans ce cas-là, Saonel ne pouvait pas activer son effet parce que c'est un lien 3 qu'il lui faut. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai Saonel et Dende. Donc ça fait que 2 Namek. Donc Saonel n'aurait jamais pu activer son effet. Et bon, il a décidé de Bloodlust. Ce qui va pas me déranger plus que ça parce que bon, s'il claque un Bloodlust sur de toute façon une carte qui n'aurait pas pu avoir d'effet, bah ça me fait simplement Bloodlust en moins à prendre. Voilà, tout simplement. Donc il va jouer son Paragus, avoir son petit tuto, hein, voilà, ce qui pour le coup ne m'arrange pas spécialement, parce que ce Broly là peut faire spawner un plus gros Broly qui deviendra un bon problème quand même par la suite. Qui pourrait devenir un bon problème. Il va taper sur un Gohan, je vais pas répondre, je vais pas contrer, je vais pas booster, je vais rien faire parce que ça sert à rien de protéger un Gohan comme ça à 5000 sur une carte attaquante à 15, hein, je veux dire je vais pas perdre, je vais pas mettre 15 000 de boost pour sauver une petite carte comme ça un peu moyenne. Pareil, hein, celui-là a été figé par le Broly, donc de le sauver ça sert pas à grand chose, que je pourrais de toute façon pas m'en servir au tour d'après. Donc là il va claquer l'effet de son terrain, comme ça il peut sortir le Broly, hein, voilà, donc bon, c'est plutôt avantageux pour lui, mais ça me pose pas trop de problèmes à l'heure actuelle. Je vais mettre Dende en énergie, j'aurais peut-être dû mettre le Gohan à la place, mais enfin bref. Là je vais tout simplement essayer de poser le Piccolo SR. Bon, il va Bloodlust, hein, sans trop de surprise, ça reste quand même assez logique. Parce que sinon il aurait posé le Piccolo aurait posé de gros problèmes pour lui. Alors là j'ai hésité à poser le Piccolo barrière. Je me suis dit c'est mieux de mettre le Piccolo crit parce qu'il pourra mettre plus de pression. Mais malheureusement il avait un checking death ball, du coup je l'ai pas gardé. Tandis que si j'avais mis celui à barrière, il se serait débarrassé de Dende. Et ça aurait été moins dérangeant qu'il se débarrasse d'un Dende plutôt qu'un Piccolo junior coup critique. Mais bref. Donc disons que là pour l'instant il est à peu près en contrôle du match, hein, vraiment, même il est totalement en contrôle du match. Parce que c'est lui qui a le contrôle du terrain, j'arrive pas à sortir mes effets, là il va commencer à me faire défausser sévère avec ses limos, parce que il va en sortir un avec l'armée de Freezer, il va pouvoir en sortir un deuxième avec l'effet de Chilai, et disons que ça commence à sentir pas très bon pour moi, voilà, il active l'effet de Chilai, boum, ça sort un deuxième limo, donc forcément je vais devoir défausser, parce que limo pas une fois par tour, hein. Bon, en même temps, ce serait un peu débile qu'il soit une fois par tour, mais bref. Donc je vais défausser une deuxième carte. Donc là, je commence à plus trop avoir le contrôle de ce que j'ai en main, ce qui est assez gênant, hein. Je veux dire, c'est un deck qui veut piocher, qui veut surtout avoir énormément de cartes en main pour pouvoir essayer de s'en sortir. Là, en perdant ces cartes-là, je commence à avoir très peu de contrôle sur ce qui se passe. Son Broly va mettre un coup critique, il va taper avec son Limo encore une fois. Je vais pas contrer ni booster, hein. Je vais simplement prendre le dégât. Je me dis j'ai besoin de prendre 2-3 dégâts comme ça, j'ai accès à mon éveil. Donc là ça va commencer à devenir problématique, faut pas trop que je prenne de dégâts non plus parce que sinon il serait capable de me tuer sur le tour. Donc je vais pas contrer parce que ça sert à rien de payer un PV pour activer un sacrifice pour de toute façon prendre un PV derrière. Je vais simplement booster avec Saonel pour pas prendre le dégât. Là il va vraiment booster Vénère euh, pour l'attaque. Je sais pas spécialement pourquoi il voulait absolument cette attaque passe, mais et bref. Là, pour une raison que je viens de me rendre compte, c'était une erreur. J'aurais pas dû éveiller cette attaque là parce que j'ai pris le dégât derrière. Je me suis dit comme ça me charge l'éveil de Gohan, mais vu qu'il s'est pas servi de. Il pouvait plus attaquer derrière avec qui que ce soit, ça servait pas à grand chose. Donc, avec l'effet de Piccolo, je vais simplement casser le Broly qui va se remplacer par un plus puissant. Mais en fait, je me disais, je vais pouvoir me débarrasser du tour 7 avec le roi Piccolo. Ce que j'avais pas fait gaffe, c'est que le roi Piccolo a une limite de coups et pas l'autre. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord jouer le King Piccolo, casser le Broly à 4. Comme ça, il sortait le Broly à 7. Je cassais le Broly à 7 avec l'effet du Camille. Avec l'effet après du coup de mon leader, je cassais celui à 4 jaune et je pouvais taper sur les deux limos. Et j'aurais eu quand même un bon contrôle du terrain, j'aurais juste nettoyé la totalité. Bon, j'ai fait les choses à l'envers, c'est pas super grave, dans les faits ça va pas changer énormément de choses parce que le Broly à tour 7 n'a pas barrière, donc il est sensible à mon Gohan.
Donc c'est pas réellement un problème. Je vais booster à 20 000 histoire de dire je vais essayer d'assurer le dégât au maximum. Il va se prendre le dégât, ce qui est plutôt cool. Maintenant je vais taper avec mon roi Piccolo. Je me suis dit bon avec ça ça peut simplement tuer. Bon malheureusement il va annuler l'attaque et me forcer à défausser une carte. Ce qui commence à devenir vraiment gênant parce que plus il me fait défausser, moins je vais pouvoir garder le contrôle sur ce match. Voilà, donc là pour le coup je me dis que bon, il peut pas réellement me tuer sur ce tour parce que s'il attaque avec le Broly à 7, je vais simplement le Gohan, enfin l'éveil de Gohan enragé et le détruire, mais il va sortir Kind's Wish et ce truc va complètement retourner la game. Disons que j'avais plus ou moins repris le contrôle parce que bon j'avais nettoyé son terrain, j'avais toujours mon Piccolo SR qui était actif, etc. Et lui il va avec Kind's Wish, ça dégage tout mon terrain. Donc par chance je vais pouvoir dégager le Broly grâce à l'éveil de Gohan. Alors là il active l'effet, j'avais pas fait gaffe que c'était un activate main, du coup j'avais même pas fait attention que c'était un truc pas légal. Heureusement il y a un mec qui était en train de regarder le match, je sais pas qui c'était, ça avait pas l'air d'être un judge ou quoi, enfin c'était juste un mec comme ça qui était venu voir le match qui se déroulait et il dit tu peux pas le faire ça. Et c'est un peu honteux de ma part, hein, moi qui ai passé l'examen de judge, tout ça machin, même si je suis pas l'as des as en termes des rulings, mais enfin bref, je m'étais pas rendu compte que c'était juste un activate main, donc simplement j'essaye de voir à peu près ce qu'ils en disent. Donc en effet, un activate main ça peut pas s'activer pendant un combat parce qu'on est en combat et pas en phase principale, enfin on est toujours en phase principale mais ouvertement au niveau des rulings on est en combat, donc c'est pas quelque chose qui est légal de faire, donc je vais simplement reprendre ma carte. Lui il va annuler son action. Voilà. Les trois cartes qu'il a meule, il les remet dans son deck, c'est pas extrêmement gênant. Voilà, c'est juste un petit truc en plus. Il va taper avec son leader, je vais pas contrer, il va pouvoir faire sa petite attaque tout simplement. Il ne va pas booster, il me semble, s'il booste. Il met un super combo, comme ça il peut piocher deux. Donc voilà, à 25, disons que je vais avoir... je vais pas essayer de booster, faut pas déconner, je vais garder mon super combo pour après. Sauf que le PV que je prends, c'est une planète Namek, donc ça ne m'aide absolument pas. Mais genre vraiment pas. Ce qui est un peu compliqué. Là du coup on est dans un game state simplifié, donc c'est vrai que s'il avait des cartes sur le terrain, mon leader aurait été vraiment fort, mais bon là c'est un game state simplifié au stade où même des cartes de combat ne sont pas sur le terrain. Donc je vais pas booster, je vais simplement le laisser se vider à peu près de sa main. Je claque l'effet de Planète Namek. J'ai chopé un autre éveil de Gohan, donc je me sens plutôt bien, je me dis que c'est bon, ça devrait le faire. Je vais sortir un super combo du deck en me disant que je pourrais booster tout simplement au tour d'après, qui pourra pas trop euh, me poser de problème là-dessus. Hein. Je veux dire, j'ai deux super combos, donc ça devrait être assez correct pour survivre. Là, je vais simplement contrer, je sacrifice. J'aurais peut-être dû ne pas contrer, garder mon sacrifice pour plus tard, et me dire que de toute façon, avec deux super combos, il pourrait pas booster suffisamment pour me tuer, parce que j'aurais pu faire simplement deux super combos, et avec les deux pioches que j'ai eu, peut-être augmenter encore plus. Bon, enfin bref, il va jouer un autre Broly tour 4 que je vais simplement éveil de Gohan. Là, j'avoue que j'avais un tout petit peu peur qu'il ait le Broly à 7 parce que s'il avait eu le Broly à 7 à ce moment-là, j'étais mort tout simplement. Donc je vais pas poser d'énergie, je vais juste attaquer directement sur le leader. Il va contrer et casser le deuxième super combo, malheureusement. Mais bon voilà, je vais poser un Saonel, attaquer. Là j'essaie juste de mettre la pression, hein. Il va pouvoir annuler également. J'utilise l'effet de Planète Namek, voilà, tout simplement. Hop, je vais pouvoir chercher dans mon deck, sauf que la seule cible valable c'est Dende. Je me dis bon, avec peut-être le tuto de Dende je pourrais choper quelque chose. Donc j'utilise l'effet, et la seule cible valable c'est Saonel. Je me dis bon, on verra bien, ça se trouve avec dans les trois cartes qu'il a en main, il a rien pour défendre, donc je joue Saonel. Je déclare l'attaque, je me dis si l'attaque elle passe, ça le fait, là je monte à 20 parce que je peux pas plus. Et il a un super combo, ça le fait monter à 25, et du coup je peux tout simplement plus passer, j'ai plus de cartes en main, j'ai plus rien pour défendre. Il a juste à taper avec son leader dans l'idéal et il a gagné. Bon, il décide de sortir un Broly très énervé parce que c'est plus stylé de finir comme ça. Je peux pas contrer, je peux pas booster, j'ai juste perdu sur l'invocation de ce Broly. Donc bon voilà, c'était un petit problème comme ça, mais voilà. Donc c'était une petite défaite, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça arrive. Donc voilà, j'espère que ce match vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour la déclin.
Donc, maintenant, on va regarder un peu la decklist. Donc, pour le leader, j'ai choisi de jouer le Piccolo Junior, donc le Piccolo du starter deck. Pourquoi le Piccolo du starter deck et pas de la BTK? Tout simplement parce que je trouve qu'il est un poil plus versatile, hein, il sera utile dans beaucoup plus de situations que le leader BT4. Mais si le leader BT4 a un coup critique, ça reste quand même assez intéressant. Ça peut permettre d'empêcher l'adversaire de récupérer trop d'avantages en récupérant un PV en main plutôt que en perdant le PV plutôt que de le récupérer en main. Bon, enfin bref, je joue quand même ce leader là, tout simplement parce que sa forme éveillée est selon moi meilleure. Donc quand il n'est pas éveillé, c'est un leader assez classique de la période BT4. Quand vous attaquez un leader, vous piochez un et son éveil c'est un résistant de 2 énergies. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand il est éveillé. Donc, comme absolument tous les leaders du monde, pratiquement, lorsqu'il attaque, vous piochez une. Ça, c'est très classique. Mais son effet d'activation est vraiment très intéressant. Donc, vous payez une énergie, et une fois par tour, vous pouvez choisir une carte de combat d'adversaire avec un coût de 5 ou moins, vous la cassez, et il gagne 5000 de puissance. Alors, du coup, de pouvoir casser quelque chose avec un coût de 5 ou moins, pour simplement une énergie, déjà, c'est très bien. Parce que 5 ou moins, ça reste quand même quelque chose d'assez large, hein. Il y a très peu de decks aujourd'hui qui vont sortir des cartes à 6 ou 7 d'énergie, hein. Ça arrive pas souvent, hein. C'était plus souvent le cas en BT1 et 2 où il y avait quand même des cartes comme Beerus, SR, BT1 qui étaient extrêmement forts. Il y avait le deck végétaux également qui jouait des végétaux qui étaient au tour 6 ou 7, enfin 7 surtout, voire même tour 9 si jouait la SR, mais bon, on s'en fout à peu près. Donc, avant, c'était un peu plus un problème. Aujourd'hui, les decks qui jouent des cartes à 6 ou 7 de coups, c'est assez rare. Donc 5 ou moins, ça reste quand même très très large et vous allez très souvent casser des choses. Bon, ça, s'il y a barrière. Mais en même temps, barrière, ça reste quand même surpuissant. Et le fait que, en plus de casser ça, il gagne 5000 de puissance, ça veut dire que lors de votre attaque, vous allez taper à 20 000 si vous avez cassé quelque chose avant. Et ce petit 5000, ça peut avoir l'air de rien, mais c'est super important. Parce que dans le cas où vous avez un game state qui est très simplifié, de rajouter 5000 à l'attaque de votre leader, ça peut renverser la partie tout simplement parce que bon, bah, quand on est sur des game states très simplifiés, comme vous l'avez vu durant le match d'avant, la moindre attaque, le moindre 5000 de stats est important parce qu'il peut tout simplement être le 5000 qui vous fait gagner ou perdre, hein. J'ai déjà vu ça donc pour les qualifications pour le CDF récemment, donc j'avais été juge pendant cet événement-là. J'avais vu un deck Victory Strike jouer contre Univers 11, et donc ils étaient sur la fin. Victory Strike veut balancer sa dernière frappe, tout ça, sauf que juste avant d'attaquer avec le Goku Victory Strike, il a oublié d'activer l'effet du Freezer Leader, ce qui fait qu'il y a un tupper qui est, au lieu d'être en inertie, il est resté droit, et c'est peut-être qu'un hasard, mais bon, pour le coup, c'est ça qui a fait. Ce tupper-là, s'il avait été en inertie, le gars qui jouait Univers 11 n'aurait pas pu booster suffisamment pour que le Victory Strike ne passe pas. Donc, vous vous rendez compte quand même que 5000, ça peut être votre victoire ou votre défaite, tout simplement. Bref, donc pour le main deck, on a d'abord deux King Piccolo Lord of Terror. Alors, cette carte-là, je la joue majoritairement simplement parce qu'elle a 25 000 et double frappe. Parce que la majorité des Namek, en fait, ils sont tous tour 2 pratiquement et ont des stats entre 10 000 et 15 000. Donc c'est pas énorme. Bon, c'est suffisant pour mettre un peu la pression au niveau du leader. 10 000 quand il n'est pas éveillé et 15 000 quand il l'est. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose de très viable, quelque part, tout simplement, parce que ça peut permettre de mettre des petites frappes. Mais ça reste quand même que des toutes petites frappes. Donc quand il s'agit de vouloir finir une game, si vous commencez votre attaque à la même stat que le leader d'en face, bah, vous avez intérêt à booster plus que votre adversaire, sinon bah, vous perdez. Donc, votre attaque ne passera pas. Donc, d'avoir déjà une carte qui a 10 000 de stats en plus que le leader d'en face, c'était nécessaire pour ce deck. Après il est tour 5, ce qui peut paraître un peu cher, mais dans les faits, il a un effet, donc un lien 3 permanent, qui fait que si vous contrôlez 3 Namek, le coût de cette carte dans votre main est réduit de 2, donc basiquement la majorité, voire la quasi-totalité des cas dans lesquels vous allez invoquer cette carte, vous n'allez payer que 3 énergies au lieu de 5. Et en plus de ça, lorsqu'il est invoqué, vous pouvez casser un truc avec 5 de coups ou moins. Hein. Bon, là pour le coup, c'est pareil, hein, 5 de coups c'est quand même assez large, même si pour le coup j'aurais préféré que lui, il n'ait pas de limite de coups, mais c'est pas plus un problème que ça. Vous allez très vite voir pourquoi.
Donc, overall, voilà, c'est une carte qui est là juste pour essayer de finir ou de détruire des trucs en face. Voilà, vous mettre un petit peu de pression avec la double frappe également. Ensuite, on a deux Piccolo SR. Alors oui, j'en joue deux. Hein, je sais que la majorité des gens qui jouent Piccolo en jouent 4. Mais je préfère en jouer que 2 tout simplement parce que il est tour 4, qui peut pas être spawné par planète Namek. Alors même si son effet est génial, pas dans les faits, de piocher ça par exemple plutôt que je sais pas moi, une planète Namek ou un Nails ou un autre Piccolo Junior, disons que ça pourrait poser problème. Parce que en début de game, vous voulez pas avoir ça dans votre main parce qu'il va y rester jusqu'à ce que vous puissiez l'invoquer, donc c'est un peu gênant. J'en joue moins, non seulement parce que déjà ça fait un deck un peu moins cher, et parce que au moins j'ai moins de chances de l'avoir à des moments où je ne veux pas l'avoir. Donc c'est très simple, il a une barrière et une double frappe. Donc la barrière est très importante, vous allez voir pourquoi. Parce que son effet, simplement, lorsque... donc il a un lien 2, qui n'est pas précisé, simplement il faut avoir deux cartes de combat, sachant que déjà lui il compte pour une carte de combat, il suffit juste de contrôler une autre carte de combat que lui, et son effet est activable. Donc une fois par tour, vous cassez un truc sur le terrain de votre adversaire. Donc c'est très important, parce que ça n'a pas de limite de coup. Bon, ça choisit, donc barrière, ça ne marchera pas évidemment, mais vous avez quand même une carte qui... une fois par tour va casser quelque chose, et en plus il a barrière, donc votre adversaire va avoir énormément de mal à s'en débarrasser. Donc c'est basiquement votre field removal le plus puissant que vous avez dans le deck, hein, simplement vous cassez les trucs en boucle, en boucle, en boucle. Et vu qu'il y a également une double frappe, en fin de partie ça peut être assez intéressant de simplement caler la double frappe pour essayer de finir la partie. Donc voilà, ça reste une très bonne carte. Ensuite on a Piccolo Cunning Strategist, donc j'en joue également que 2, tout simplement parce que son effet est assez intéressant, mais disons que il peut pas être spawn par planète Namek. Franchement, il serait tour 2, je l'aurais joué x4 de suite. Il n'y avait même pas de question à avoir, parce que ça aurait été extrêmement fort. Mais je pense que s'il avait été tour 2, ça aurait été beaucoup trop puissant. Donc son effet est très simple. Lorsque vous le jouez, vous devez meul les 3 cartes du dessus de votre deck, et ensuite vous choisissez un Namek ou Univers 7 depuis votre main, avec un coût original de 4 ou moins, vous annulez ses effets et vous le jouez. Vous annulez ses effets jusqu'à la fin du tour. Et donc vous le jouez derrière. Donc ça vous permet de rajouter un peu de l'offensive sur le terrain, et plus important, ça vous permet également de jouer lui. Voilà. Bon, ok, ça annule ses effets jusqu'à la fin du tour, donc dans les faits, vous pouvez pas casser un truc le tour où il est invoqué par le Piccolo Cunning Strategist. Mais à la fin du tour, il va reprendre sa double frappe, sa barrière. Du coup, simplement, vous l'aurez sorti sans payer son coût, hein, dans les faits, parce que vous allez simplement jouer lui et lui arrivera. Et il ne pourra pas être dégagé par votre adversaire, tout simplement parce que au tour d'après, donc quand votre adversaire aura des possibilités de détruire vos cartes, et il aura de nouveau sa barrière. Donc ça va devenir compliqué. Et si vous n'avez simplement pas lui en main, vous pouvez jouer n'importe quel Namek avec un coût de 4 ou moins. Donc en fait, tout le reste du deck est jouable. La seule carte de tout le deck qui n'est pas jouable par son effet, c'est le King Piccolo, parce que son coût original est de 5. Mais dans les faits, vous pouvez jouer absolument tout. Et d'annuler ses effets jusqu'à la fin du tour, c'est pas tellement un problème, parce que certains Namek ne sont joués que pour avoir une présence. Vous allez le voir très vite après. Donc voilà, en plus de Meul 3, c'est pas forcément un problème. Il a 15 000 de stats, donc il peut taper et mettre un peu la pression au niveau du leader. Mais forcément, votre adversaire soit à prendre un dégât, soit à booster. Donc voilà, ça reste une carte assez viable. Malheureusement, tour 3, ça me dérange un petit peu, mais bref. Ensuite, on a 4 Namekenban Saonel. Alors Saonel, c'est une des meilleures cartes du deck selon moi. Tout simplement parce que lorsque vous le jouez, si vous contrôlez 2 autres Namek, plus lui bien sûr, donc ça fait 3 Namek au total sur le terrain, vous piochez une carte. Ensuite, vous pouvez payer jusqu'à 2 PV. Et si vous payez ne serait-ce que 1 PV, vous pouvez casser un truc chez votre adversaire sans limite de coût. Donc c'est excellent parce que non seulement vous pouvez piocher jusqu'à 3 cartes, ça peut vous approcher de votre réveil ou vous permettre d'éveiller sur le tour où vous activez son effet, et en plus vous vous débarrassez d'un truc en face, sans limite de coût. Donc cette carte, elle est juste extraordinaire. Encore une fois, c'est une carte Namek, si elle avait été tour 2, elle serait encore meilleure, parce que ça, qui peut être spawné par planète Namek, ça aurait été absurde. Mais bon, voilà, Bandai n'a pas été trop con, hein, ils l'ont mis tour 3 pour que ce soit pas non plus full pété, et en plus ils ont eu l'intelligence d'annuler l'effet avec lui, parce que si simplement vous jouez lui et que vous jouez Saonel par derrière, si l'effet n'était pas annulé, ça aurait été un peu énervé également. Mais bref, donc Saonel x4 obligatoire, c'est une des meilleures cartes du deck sans hésiter. Ensuite vous avez Nails, qui est également une très très bonne carte dans ce deck. Donc il est tour 2, donc il a un lien 2, qui n'est pas lié au Namek, simplement il faut simplement avoir 2 cartes de combat
en comptant lui parce que bah il est là. Lorsque vous attaquez, vous piochez une carte et gagne 5000. Donc il tape à 15 000 à chaque fois et vous piochez. Et la pioche est très très importante parce que ce deck prend énormément d'avantages grâce à la pioche du leader, grâce à la pioche de Saonel, de Nails, du Piccolo dont je vais vous parler après. Enfin, il prend énormément d'avantages avec ça. Et du coup, bah, qu'il puisse taper à 15 000 également, c'est très intéressant. Hein, ça reste une très bonne carte, Nails. Voilà. Ensuite, vous avez le Piccolo Junior, Driven to Fight. Donc j'en joue que 2. Alors oui, normalement, il faudra en jouer 4. Mais encore une fois, c'est plus par un souci de moyens. Je préfère avoir des decks qui sont pas trop chers parce que ça reste quand même une promo de boîte. Donc même si c'est une des promos de boîte les moins chères de tout le jeu, je préfère en jouer que 2. De toute façon, il a 10 000 de stats et il vous donne une pioche si vous avez 2 Namek au moment où il attaque, donc lui et un autre Namek. Donc la pioche est intéressante, le fait qu'il ait barrière c'est intéressant également, mais il a que 10 000 de stats, donc en fait en début de partie c'est très intéressant parce qu'il pourra taper sur le leader, donc mettre une petite pression un peu et vous donner une draw, mais en fin de partie bah, simplement si votre adversaire n'a absolument aucune carte de combat en inertie et bah, vous pouvez taper que le leader, ça vous donne une pioche, mais vous n'allez pas poser de problème au leader parce qu'il va falloir vous booster plus que votre adversaire. Donc voilà, j'en joue 2 par souci de moyens, même si je pourrais m'en acheter 2 autres, mais aussi parce que je pense que d'en jouer 4, c'est pas forcément la meilleure solution. Ensuite, on va aller dans des cartes un peu plus simples. Donc on a 4 Piccolo Junior, donc du TB2. Simplement, il a coup critique, il est tour 2, donc ça reste. Il a 15 000 de stats également. C'est-à-dire que vous avez quand même un 15 000 coup critique qui peut être invoqué par Planète Namek. Comme ça, juste assez gratuitement. Donc un coup critique qui arrive comme ça gratuitement, je dis oui. Ensuite, vous avez le Power Barrière Piccolo, donc il a 15 000 et barrière. Je joue cette carte en focus uniquement parce qu'elle a barrière, tout simplement. La majorité du temps, vous allez le jouer et le poser là. Et il est utile uniquement parce qu'il est extrêmement chiant à dégager parce qu'il a barrière. Et ça vous permet du coup d'avoir un Namek quasiment permanent sur le terrain pour activer les liens. Donc le lien de Saonel, de ce Piccolo là, etc. Donc voilà, ça reste un des Namek les plus chiants à dégager du jeu. Et au moins il permet d'activer les liens bien plus facilement. Ensuite vous avez donc 4 Pyrrhina. Alors Pyrrhina il est très intéressant également. Simplement une fois par tour vous pouvez choisir un Namek depuis votre main, vous le mettez en dessous de lui, vous piochez une carte et il gagne 10 000 coups critiques. Donc c'est à dire que vous avez un Namek qui est à 20 000 de stats avec un coup critique et qui en plus vous donne une draw. Bon certes en réalité vous balancez une carte en dessous de lui, donc ça en gros répare votre main si vous avez 2-3 petits Namek qui sont pas réellement... Enfin, si vous avez un Namek qui est pas utilisable dans l'immédiat ou vous vous en foutez, je sais pas, vous avez par exemple lui en main, ça sert à rien de payer 2 énergies pour le jouer, donc simplement vous le mettez en dessous de Pyrrhina, vous piochez une autre carte qui pourrait être potentiellement un peu meilleure, et en plus vous mettez un peu de pression parce que vous avez un 20 000 coups critiques, ce qui est pas négligeable. Ensuite vous avez donc le super combo, hein, c'est Saonel. Hein, donc petite particularité, c'est un... Enfin non, quoique, c'est un super combo à 5 au lieu d'être à 4, mais c'est un peu normal. Donc voilà, le super combo du deck c'est Saonel. Donc ensuite on a Dende, donc c'est le tuto du deck. Hein. Alors certes il révèle que 3 cartes, mais il prend un Namek sans limite de coût, donc vous pouvez tuto absolument tout le deck, bon, sauf les 3 dernières cartes dont je vais vous parler. Donc c'est pas réellement un problème qui révèle que 3, tout simplement parce que il n'a pas de limite de coût. Voilà. C'est très très important quand un tuto n'a pas de limite de coût, qui révèle 3, 7, 10, 25 ou la moitié de votre deck, ça change pas grand chose, parce que simplement vous allez quasiment obligatoirement choper quelque chose. Donc c'est un excellent tuto selon moi. Ensuite vous avez donc x4 obligatoirement. Donc vous avez 4 Gohan la force retrouvée. Donc c'est très simple, hein. Lorsqu'il attaque vous payez un PV, il gagne 10 000 les coups critiques. Donc c'est un T1 absolument excellent, hein. Je veux dire quasiment tous les decks verts jouent ce truc parce que c'est toujours intéressant de payer un PV en début. De mettre une 15 000 coups critiques ça reste quand même assez important. Le coup critique ça reste quand même quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas se prendre. Hein. Voilà, le coup critique c'est un des meilleurs mots-clés du jeu, comme je vous l'ai dit, hein, selon moi. Hein. Selon moi, si on devait faire une hiérarchie des mots-clés, vous aurez barrière en premier, coup critique en deuxième, et après plein d'autres bordels, mais voilà, coup critique c'est vraiment, vraiment très chiant. Donc de l'avoir en T1, je vous promets que ça fait jamais plaisir que le premier PV que vous prenez, il ne vienne pas dans votre main, il parte en dispersion. Ensuite, vous avez du coup 2 Zenrage Gohan Awakening. Donc, comme vous l'avez vu dans le replay, ça m'a sauvé. Enfin, ça m'a sauvé. J'ai quand même perdu, mais ça m'a quand même fait un taf énorme. Donc, j'en joue que 2. À la base, j'en jouais 4, mais depuis que le Piccolo Canning Strategist est sorti, j'en joue plus que 2. Tout simplement parce que 4, ça fait un peu trop quand même. Quand vous en jouez 4, la majorité du temps, vous allez en avoir en main
au moment où vous ne voulez pas en avoir, hein, dire ah tu pioches ça alors que tu as besoin d'une carte de combat. Mais voilà, d'en avoir quand même deux, ça reste important, je veux dire ça reste un contre qui casse la carte attaquante, donc c'est quand même assez important, bon ça vous fait défausser une carte, mais quand même, hein, je veux dire, qu'il n'y ait pas de limite de puissance ni de limite de coup, c'est simplement tu tapes, si t'as pas barrière, tu meurs. Voilà. Et du coup, l'attaque ne passe pas, et en plus, lui, il a perdu. Donc, c'est un excellent contre, mais qu'il faut pas jouer en x4, parce que je trouve que ça fait un peu too much. J'avoue que je pensais qu'en jouer 4, ce serait une très bonne idée, mais au final, 2, c'est largement suffisant. Ensuite, vous avez donc 4 sacrifices, donc c'est un contre très simple. Il annule une attaque et vous pouvez payer un PV pour l'activer au lieu de payer une énergie. Donc voilà, ça reste un contre qui est très très utile, même s'il n'a pas d'effet secondaire ultra énervé, comme je sais pas, contrainte qui s'active gratuitement euh, ou le Chucking Death Ball qui casse un truc à deux, etc. Là, c'est juste qu'il peut s'activer gratuitement, enfin, il peut vous en payant un PV et ça annule une attaque, ça reste quand même toujours viable. Et la carte qui fait tout le deck, Planète Namek. Alors, c'est un terrain qui coûte 1 et une fois par tour, vous pouvez, donc en payant une énergie, défausser une carte. Vous regardez les 5 cartes du sur deck et vous prenez un Namek avec un coût de 2 ou moins et vous l'invoquez. C'est la carte qui fait tout le deck. Sans ça, le deck serait nul. Tout simplement parce que cette carte vous permet d'invoquer bien plus de créatures, bien plus de cartes de combat que ce que vous devriez normalement en invoquer. Parce que pour une énergie, vous invoquez un truc à 2. Et vous faites ça une fois par tour, donc vous pouvez jouer plein. Après, quand vous êtes vraiment sur des gros tours, vous pouvez jouer plusieurs petits Namek comme ça, plus activer Planète Namek, donc en réinvoquer un autre en plus. Enfin bref, c'est une excellente carte, c'est ce qui permet vraiment de faire un énorme swarm sur le terrain. Voilà, c'est vraiment ce qui est le plus efficace dans tout ce deck. Hein. Je veux dire, sans Planète Namek, je pense que les decks Namek ne seraient juste pas viables. Hein. Ce serait vraiment pas possible d'y jouer sans cette carte. Parce que ce serait trop lent, hein, vraiment. Sans Planète Namek, c'est très très lent. J'ai déjà fait des matchs en tournoi où j'ai eu Planète Namek tour 1, j'ai quasiment jamais perdu. J'ai juste perdu contre Hildegard. Hein, voilà. Après, Monsieur Satan n'existait pas, mais début BT4, je ne perdais absolument contre personne d'autre que Hildegard si j'avais Planète Namek tour 1. Si j'avais pas Planète Namek, je me retrouvais à galérer à invoquer le moindre créature parce que j'avais pas assez d'énergie ou parce que voilà, et je me faisais submerger derrière parce que j'arrivais pas à poser mon terrain. Jouer une petite créature à la con par tour, bah vous la perdez très vite, tandis que si vous en jouez 3 ou 4, et ben ça commence à devenir pas le même délire. Voilà. Surtout si ce que vous invoquez c'est des Nails ou des Piccolo Junior, auquel cas ça vous donne de la pioche, donc de quoi derrière défendre vos cartes de combat. Donc voilà. Donc Planète Namek, obligatoirement x4, hein, voilà, c'est la meilleure carte du deck. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la decklist, j'espère qu'elle vous aura plu, et donc salut à tous, c'était le chroniqueur, et à la prochaine.